Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu: démission, rêve et baignade. Démission acceptée, le gouvernement Attal sera dès ce soir en charge de gérer les affaires courantes et ça va sans doute durer jusqu'à la fin des JO dans un mois. Mon rêve se réalise, les mots de Kylian Mbappé présentés officiellement aux supporters du Real Madrid. C'était en début d'après-midi. Et puis la fameuse baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo, c'est pour demain normalement. Après la ministre des Sports, la maire de Paris attendue dans le fleuve avec Tony Estanguet et le préfet de région. Les vraies voix Sud Radio. Pas de réforme, pas de grande annonce. À partir de ce soir, le gouvernement Attal est désormais considéré comme démissionnaire, c'est-à-dire en charge de gérer les affaires courantes, expédier le tout venant et pas plus. Ça pourrait durer comme ça jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Le 11 août, a laissé entendre Emmanuel Macron ce matin au Conseil des ministres. Le temps de trouver une nouvelle majorité et donc le futur gouvernement qui irait avec. À gauche, en tout cas, ça retoque à tout va. Après la présidente de la Réunion retoquée par le PS pour Matignon, eh bien c'est les Insoumis qui trouvent la spécialiste du climat Laurence Tubiana trop Macron compatible. Les socialistes doivent se détacher de la France insoumise, plaide le ministre de la Santé sortant et désormais député Horizon de la Seine-et-Marne, Frédéric Valletoux. Le sujet, c'est comment on passe, s'agissant du nouveau Front populaire, de moins de 200 députés à 289 députés, voire au-delà, c'est-à-dire à la capacité à trouver une majorité. Or, le Parti socialiste et d'autres partenaires du nouveau Front populaire, je pense, sont en train de se rendre compte que tant qu'ils voudront travailler avec les députés LFI, ils ne trouveront pas, dans aucun groupe de l'Assemblée nationale, des partenaires pour permettre de venir en soutien, en appui des propositions qu'ils portent. Et je pense qu'il va falloir que, et notamment chez les socialistes, on accepte de se détacher des Insoumis pour envisager une autre coalition. Une sorte de grande coalition des modérés des deux bords finalement. Eh bien, ce sera le thème du coup de projecteur des vraies voix Sud Radio à 18h40. Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et député de la Seine-et-Marne, qui était au micro de Benjamin Glaise ce matin sur Sud Radio. Car oui, c'est une particularité d'avoir un gouvernement démissionnaire. Les ministres peuvent en même temps occuper leurs fonctions à l'Assemblée s'ils y sont élus. C'est donc comme ça qu'on a par exemple aussi un Premier ministre, Gabriel Attal, qui est en même temps président du groupe Renaissance. Bon, le deuxième mot, rêve. Kylian Mbappé a été présenté officiellement aux supporters du Real Madrid en milieu de journée. Ambiance des grands jours au stade Santiago Bernabéu avec 80 000 supporters madrilènes et beaucoup d'émotions forcément pour le capitaine de l'équipe de France quelques semaines après ses adieux au PSG. Wow, es increíble de estar aquí. Ha dormido durante muchos años con... C'est incroyable, dit-il. C'est incroyable d'être ici. J'ai dormi plusieurs années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, mon rêve se réalise. Je suis un garçon heureux, très heureux. Les premiers mots de Kylian Mbappé pour son arrivée en grande pompe à Madrid, en présence notamment de Zinedine Zidane, invité d'honneur, très ému, lui aussi, lui qui aurait voulu faire venir Mbappé à Madrid en son temps. Je vais donner ma vie pour ce club, a aussi lancé l'international tricolore. C'est impressionnant. On est un mardi, en pleine semaine. Il y a 80 000 personnes. Ils ont sorti toutes les coupes, tout ça. Ancienne sportive de haut niveau, donc, Aude Amadou. C'est des moments rêvés, surtout si depuis qu'il est gamin, il rêve de ce club. Là, c'est un aboutissement, c'est du travail, beaucoup de travail. Ça, il ne faut pas l'oublier et je peux comprendre toute l'émotion qu'il éprouve. On espère qu'il va se remettre à faire des buts aussi, non ? Ça va le recentrer un petit peu. Est-ce que ça va lui redonner Jean-Michel question. Est-ce que ça va le recadrer un peu ? Parce qu'il s'est un petit peu oublié ces derniers temps. Oui, non, je pense qu'il était malheureux. Il l'a dit lui-même, il était malheureux dans son ancien club. Et donc, voilà. Et effectivement, il n'était pas en forme sur la dernière compétition. J'espère que oui, ça va le motiver. C'est dommage qu'on l'ait perdu. Alors quand même, le troisième mot, baignade. Comme premier, Anne Hidalgo est attendue dans la scène. C'est un sujet que j'adore. Oui, retenez bien la date, 17 juillet 2024. Demain, à quelques jours des Jeux Olympiques, la maire de Paris devrait tenir enfin la vieille promesse jamais tenue de son illustre prédécesseur Jacques Chirac. J'irai me baigner dans la Seine, devant témoins. Bon, 36 ans après, finalement, c'est Anne Hidalgo qui s'y colle, barbottée dans la Seine, comme pour rassurer sur l'état de l'eau où devront bientôt nager les athlètes olympiques. Il faut dire que lors de la baignade de la ministre des Sports il y a quelques jours, on était plutôt sur du verdâtre que sur du turquoise de carte postale. Alors les athlètes vont peut-être devoir se médicamenter pour éviter d'attraper des choses peu ragoûtantes, nous explique Jean-Claude Oliva, c'est le directeur de la coordination pour l'eau en Île-de-France. Les risques, c'est les gastro-entérites, c'est les otites, c'est des irritations cutanées. Tous ces risques-là sont bien réels.
Ils ont des vaccins que la plupart des gens n'ont pas, comme contre la leptocirrhose, par exemple. Ils prennent des probiotiques, voilà, exactement. Ils prennent des probiotiques. Enfin, voilà. Eux sont vraiment très, dingue, hein, très soutenus. Et puis après, ils sont suivis aussi. Heureusement pour eux. Les Jeux Olympiques. Dis donc, Jean-Claude Oliveira, directeur de la coordination pour l'eau en Ile-de-France, au micro de Thierry Guerrier et de Joseph Ruiz ce midi pour les JO dans tous leurs états. Bon, ce sont les triathlètes et les nageurs longue distance qui vont y avoir droit. Donc bon, ils ont des probiotiques. Attention, parce qu'il faut pas être déclaré positif. Ça empêche la gastro? Oui, un petit peu. Si on a des bactéries surtout. Si on a des bactéries. Ça sera un bel exploit, Catherine Evrard, pour Anne Hidalgo qui va plonger. N'en parlez pas. Vous adorez. Non, mais c'est d'un ridicule achevé. Elle s'est fait doubler au poteau par l'autre ministre qui est très souriant. Amélie Oudéa-Castéra. D'ailleurs, il a été demandé. Qui aurait pu s'en surpasser. Il a été demandé au maire adjoint chargé des sports. Il a dit, on lui a demandé à Pierre Rabadan, mais elle a été doublée et tout ça. Et il a astucieusement répondu, oui, mais là, ça sera une baignade collective. Vous avez entendu, c'était un. Voilà. Mais c'est-elle faire de la brasse coulée c'est-elle nager de la brasse coulée, notre ami Hidalgo? Parce qu'avec tous les détritus qu'il va falloir qu'elle évite. Non, mais ce qu'il y a, c'est que. C'est pas terrible la scène. Moi, j'y étais il y a 2 jours. Une petite gastro, tiens. Sur une péniche, donc je peux vraiment vous parler de ce que j'ai vu passer. C'est non seulement ridicule, mais en plus, ils vont tous avoir la diarrhée, et donc ça va. Alors, il y aura le préfet de région aussi. Il y aura le préfet de région aussi, voilà, pour être totalement complet. Alors, 7h30, vos 3 mots, vous. On peut arrêter de parler de gastro-entérite ou pas? Le préfet de région va y aller aussi? Oui, le préfet de région, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO.